c'est Luc chapitre 24. Donc la sœur Yvonne, tu vas déjà t'avancer. Et je vais faire un bref résumé par rapport à ce qu'on a vu hier. Donc hier, je disais que on ne peut pas parler de la résurrection sans au préalable parler de la mort. Donc s'il y a eu résurrection, forcément il y a eu la mort. Amen. Et j'ai eu à faire j'ai pris un exemple, et je vais le faire vite fait, bref, je vais demander à la sœur Léone de me ramener ce que j'ai montré hier pour des personnes qui n'étaient pas là, comme ça nous allons comprendre. Donc la sœur Yvonne, déjà tu me prépares Luc chapitre 24. Donc je disais hier dans mon intervention qu'au départ, lorsque nous avons lu la Bible dit que Adam et Ève, les deux lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils ne connaissaient pas le mal ni le bien. Donc c'était comme l'image de ce verre. Ce verre, il n'y a pas de jus ni de l'eau à l'intérieur. Donc en vrai dire, s'il n'a jamais été utilisé auparavant, ce verre n'a jamais servi de l'eau ni de vin à l'intérieur. Donc l'image de la connaissance ni du bien, c'était l'image que j'avais prise de ce verre. Dans ce verre ne connaissait ni le bien ni le mal. Et le diable, lorsqu'il s'est présenté à Adam et Ève, il a sémé le mal. Et j'avais pris l'image, c'était ce coca-là. Donc voyez-vous, là où il n'y avait ni le bien ni le mal, donc après avoir désobéi à Dieu, ils ont mangé ce fruit et le diable a sémé le mal dans ce verre. Et comme vous le constatez, ce verre, il y a du coca à l'intérieur. Et on voit l'image, c'est le noir, comme je disais, le mal. Et l'apôtre Paul nous a dit ça dans Romains, que le bien que je ne sais faire, je ne sais pas le faire. Parce que le mal habite en moi. Donc le mal a pris place, le mal a siégé dans la vie de l'homme. Donc il fallait maintenant trouver une solution pour que le mal qui habite, qui tabernacle dans la vie de l'homme, puisse sortir. Et donc c'est là que nous parlons de la puissance de la résurrection. Vous savez, si Jésus est mort à la croix, ce n'était pas pour un plaisir ou c'est juste comme ça, il fallait qu'il puisse mourir, mais c'était pour un but. Le diable croyait qu'en livrant Jésus-Christ sur la croix, il devait vaincre le Seigneur. Or, il ne savait pas, c'est lui-même qui était en train d'être vaincu. Et en ce jour, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ les a tous libérés, tous vaincus sur la croix. Puis, spectacle mort. Amen. Amen. Donc, nous allons lire, la sœur Yvonne, tu peux t'approcher. Donc, je vous invite aussi de prendre aussi vos Bibles. Parce que ce que je veux dire, c'est sans comme mes inventions à moi. C'est dans la Bible, tu peux prendre le micro. Donc, Luc chapitre 24, à partir du premier verset. Donc, je vais te dire là, tu vas t'arrêter. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit:
Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et donc le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était là à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Amen. On peut s'arrêter là, on peut acclamer la parole. Seigneur, merci de nous parler encore. Seigneur, je prie que l'esprit d'intelligence, Seigneur, puisse se manifester. Que ton esprit qui révèle les Écritures, Seigneur, soit à l'œuvre maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, c'est une belle histoire. Et cette histoire nous relate la résurrection de Jésus. Et savons que Jésus, il était mort. Et la Bible nous dit au début du passage que c'est le matin où les femmes se sont réveillées. Elles ont apprêté les aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Savez-vous, quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il a été enseveli dans la tombe de Joseph de Salimathée. Cette tombe, c'était une nouvelle tombe, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais enseveli quelqu'un dans cette tombe. Aucune personne n'a été ensevelie auparavant dans cette tombe. Et voyez-vous, le bon matin, c'est les femmes qui se réveillent. Comme je disais hier, que la préfiguration de la croix, elle a commencé déjà dans le jardin d'Éden. Parce que quand Adam et Ève, les deux, ils ont péché, la Bible dit quoi? Lorsqu'ils ont entendu la voix du Seigneur, ils sont allés se cacher derrière un arbre. Entre un arbre. Et comme je disais que cela, ça préfigurait la croix, parce que la Bible nous dit que nous sommes tous cachés en Christ. Alléluia. Et le sentiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et cette partie-là, bien aimé, ça fait partie de la dernière mission de Jésus sur la terre. C'est-à-dire la croix, la mort et la résurrection. Et vous allez remarquer que dans les 4 évangiles, c'est-à-dire les disciples qui marchaient avec Jésus, aucun de ces disciples n'a eu la révélation de ce message de la résurrection. Parce que quand vous lisez de Matthieu, Marc, Luc, Jean, personne nous explique, nous montre le mystère de la résurrection. Personne. Ils étaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas et n'entendaient pas ce que le Seigneur leur disait. Comme je disais hier, le Seigneur avait annoncé, il avait prévenu que je vais mourir et le 3e jour, je vais revenir à la vie. Les pharisiens, les scribes, ils ont retenu. Mais les disciples qui marchaient avec Jésus, même les femmes, personne n'a retenu cela dans la tête. J'aurais été avec Jésus, peut-être que je ne devrais pas aller à la tombe pour aller embellir le corps. C'est parce que les femmes s'apprêtent pour aller embellir le corps, cela veut dire qu'elles ne s'attendaient pas à la résurrection. Parce que pour elles, Jésus était toujours mort, il allait demeurer dans la tombe. Donc aucune, ni les femmes, ni les disciples, personne n'avait la révélation que Jésus allait revenir à la vie. Et ils étaient là et marchaient avec un Jésus qui est mort. C'est comme aujourd'hui dans l'église. Si tu n'as pas la révélation
que Jésus, que tu pries, il a été enseveli le 3e jour, revenu à la vie. Tu vas marcher avec un Jésus qui est toujours dans la tombe. Or, la Bible nous dit que la tombe est vide. Jésus n'est plus là-bas. Et voyez-vous, quand l'ange vient, l'ange dit quoi? Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant entre les morts? Pourquoi tu continues à chercher Jésus dans la tombe? Jésus n'y est plus dans la tombe est vide. Et c'est comme aujourd'hui à l'église. Bien aimé, nous n'avons pas été avec Christ. Mais regardez ceux qui ont marché avec Christ. Même Pierre, Jésus lui a posé la question, même tu. La Bible dit que Jésus aimait Jean ou Pierre? Jean. Mais personne n'avait la révélation. Personne n'a retenu que ce que le Seigneur nous disait. Peut-être qu'il va revenir à la vie. Regardez l'image, regardez l'attitude des femmes. Nous allons à la tombe pour embolir le corps de Jésus avec du parfum. Personne ne s'est dit non, attendez d'abord, on y va pour voir. Peut-être que ce qu'il nous disait va s'accomplir. Bien aimé, tu as marché avec Jésus. Il a multiplié les pains, il a fait des miracles, il a accompli toutes ces choses. Mais aucune de ces choses n'est restée dans la mémoire de ses disciples. Les gens qui ont retenu ce que Jésus disait, c'était les pharisiens. Les pharisiens et les scribes, eux, ils avaient une conscience, ils se disaient au fond d'eux-mêmes, parce que la preuve, ils ont demandé. Cet imposteur, il nous disait, lors de son vivant, qu'il va ressusciter le 3e jour. La Bible nous dit, ce sont les pharisiens, les païens qui ont eu cette réflexion. Mais ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, Barthélemy, personne. Ils ont demandé, il faut qu'on mette quoi? Les gardes à la tombe de Jésus. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont demandé encore de mettre quoi? Une pierre. En croyant qu'en mettant la pierre, en mettant les gardes, ils allaient empêcher l'accomplissement de la résurrection. Zéro. Comme on dit chez nous, c'est-à-dire que ça a été prédestiné que le 3e jour, il fallait que Jésus revienne à la vie. Il fallait qu'il aille dans le séjour de mort pour toi et moi. Et voilà les femmes qui arrivent devant la tombe. L'ange vient annoncer le message. Et c'est bizarre. Si vous remarquez bien dans la Bible, les hommes, c'est souvent soit les songes, et les femmes, c'est les anges. Quand Marie a vu l'ange, quand Marie est venue annoncer le message, c'est l'ange qui l'a vu. Mais Joseph, quand il a voulu rompre avec Marie, c'est un songe qu'il a fait. L'ange est venu dans le songe. Pareil, avec la mère de Samson. C'est l'ange qui est venu voir sa mère. Mais son mari, qui est la mère. Et souvent, c'est les femmes. Pourquoi? Vous allez le comprendre. Quand l'ange a dit aux femmes que Jésus est ressuscité, les femmes ont cru. La Bible dit quoi? Quand l'ange a annoncé ce message, elles se sont souvenues de ce que le Seigneur disait. Mais quand elles sont allées dire aux hommes, personne. On va le dire, regardez la réaction des hommes. Regardez la réaction. Les femmes, vous êtes très importantes. Vous êtes des femmes de valeur. Je cherche. C'est dans le livre. Merci. Alors, au retour du sépulcre, non, 11, il tenait ce discours pour des rêveries. Pour eux, toujours nous les hommes, quand les femmes parlent, toi si tu parles trop, qu'est-ce que tu me racontes là? Comment ça, Jésus qui est mort, il est revenu? Les hommes, pareil. Même à la naissance du Seigneur, la Bible dit, lorsque Marie et Joseph ils sont allés voir Siméon, qu'est-ce que Siméon a dit? Au lieu d'aller annoncer la nouvelle que le Seigneur est né, non, il a vu l'agneau et dit, Seigneur, tu peux prendre maintenant ton serviteur. Frère, tu as vu les yeux de l'agneau, va annoncer que l'agneau est né. Mais qu'est-ce qui s'est passé la femme samaritaine? Dès qu'elle a croisé Jésus, elle est partie dans le village, elle a évangélisé tout un village. Amen. Frère, il faut parler d'évangile. Ne tâche pas la révélation. Amen. C'était une parenthèse. Dans les femmes, elles ont eu la révélation. Elles sont allées annoncer le message chez les hommes. Mais les hommes, non, c'est pas vrai. Comment est-ce cela est possible? Vous savez, je vais vous annoncer quelque chose. Le Seigneur, il a connu 3 naissances. Dis avec moi, 3 naissances. La première naissance, c'est quand elle est sortie entre les pieds de Marie.
La deuxième naissance, c'est dans le Jourdain, lorsque le Seigneur a rendu témoignage. Voici celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la troisième naissance, c'est la résurrection. La Bible dit, il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Vous savez, Lazare est revenu à la vie. Lazare, il n'était pas ressuscité. Je connais qu'un seul qu'on appelle le premier-né d'entre les morts, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui-même qui est revenu à la vie. C'est pas une voix qui est allée crier à la tombe de Jésus. Non. C'est de lui-même, il est parti dans le séjour des morts. Et je vois ce jour-là, lorsqu'il est rentré dans le séjour des morts, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, dans le jardin d'Éden, j'ai pas envie de faire souffrir le frère Sébastien, je reviens. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ils ont mangé le fruit, Dieu leur avait averti. Le jour où vous en mangerez ce fruit, vous allez mourir. Vous allez mourir. Et ce jour-là, Adam et Ève, les deux, ils étaient morts. Amen. Mais il a fallu quelqu'un pour aller dans le séjour des morts, pour ramener ceux qui étaient morts. Vous savez, ce jour-là, lorsque Dieu a dit que vous êtes morts, et nous étions tous morts, je vois Jésus. La Bible dit ça, son corps était dans la tombe de Joseph de Salimaté, son âme était dans le séjour des morts. Je vois Jésus crier, en train de dire mon nom, grâce, tu sors. Je vois Jésus en train de crier, Sébastien, tu sors. Je vois Jésus en train de crier, Laura, tu sors. Je vois Jésus en train de crier, Christ, tu sors. Je vois Jésus en train de crier, sors, sortez, sortez, sortez. Est-ce que j'ai vaincu la mort? Sortez, est-ce que j'ai vaincu la mort? Sortez, est-ce que j'ai vaincu la mort? J'ai vaincu la mort. Et la Bible dit que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et regardez ce qui va se passer. C'est triste, bien-aimé. Vous avez marché avec Jésus, mais vous êtes incapable de comprendre ce que Jésus dit. Vous allez comprendre quelque chose. Toujours dans Luc, la Bible dit, il y avait deux disciples qui partaient où? À Emmaüs. Oh, Emmaüs. Vous savez pourquoi j'affirme que les disciples n'avaient pas la révélation? Parce que si vous lisez la Bible de l'Ancienne Alliance, n'est-ce pas, pasteur, les enfants d'Israël, ils célébraient toujours des fêtes. N'est-ce pas? Ils célébraient des fêtes. Si les disciples de Jésus, ils avaient la révélation que ce jour où ils quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs, ils ne devaient pas faire ce déplacement. Vous savez, Emmaüs signifie quoi? Un peuple obscur. Donc, tu quittes Jérusalem, la cité de Dieu, la cité éclairée, pour aller à Emmaüs. Et mon peuple périt par manque de connaissance. Jésus est ressuscité à Jérusalem. Non, sans révélation, les voilà, aller à Emmaüs, dans un peuple obscur. Et celui qu'on appelle Cléopâtre, c'est quoi son nom? Attends. Cléopâtre, un mot prénom, ça signifie gloire. Donc lui, avec toute sa gloire, le voilà, en allant à Emmaüs, tout perdu. Et Jésus les croise sur le chemin. Voyez-vous, quand vous marchez sans la révélation, vous partez n'importe où. Si les enfants d'Israël savaient que ce jour-là, Jésus revenait à la vie, ils allaient s'assembler pour célébrer. Ils allaient se rassembler comme nous sommes rassemblés aujourd'hui en train de célébrer la résurrection. Mais ils n'avaient pas la révélation. Oh, nous, ce matin, on a eu la révélation. Nous avons dansé ici à la gloire de Jésus parce que ce Jésus-là était ressuscité. Nous avons célébré Jésus parce que nous avons eu la révélation. Jésus était ressuscité. Et le voilà, en train d'aller à Emmaüs, tous deux perdus. Et Jésus les croise sur le chemin. En faisant le même chemin avec Jésus, en train de parler avec le Seigneur, incapables de reconnaître qu'ils étaient en train de parler avec Jésus. Et ils osent même traiter de Jésus d'un ignorant. Jésus leur pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'autre dit, mais tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Mais tu t'adresses à Jésus, le Maître. Voyez-vous, parfois tu peux faire le même chemin avec Jésus, mais tu es dans l'incapacité de reconnaître que Jésus est en train de marcher avec toi. Tu es en train de marcher sur le même chemin, tu fais des réflexions à Jésus. Et Jésus était là dans toute sa gloire, tout calme. Il disait rien. Il disait, ah bon, expliquez-moi ce qui s'est passé. Et ils ont continué à relater.
Ils ont continué à relater ce qui se passait. Un peuple. Et regardez ce qui a empêché ses disciples à ne pas voir la révélation que celui qui était avec eux, c'était Jésus. Regardez ce qu'il dit. Premièrement, 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allèrent d'un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils entraînaient tout ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant? Et pourquoi vous êtes tristes? Ils sont tristes sans savoir que le Seigneur était revenu à la vie. C'est comme tu viens à l'église, tu es toute triste. Pourquoi? Ah, moi des papiers. Ah, moi, tu es triste. Tu es triste sans savoir que ce Jésus qui est mort, ressuscité, il vit en toi et chemine avec toi. Voilà pourquoi je dis que si cette attitude est toujours ton quotidien, ça veut dire que tu n'as pas la révélation de ce Jésus qui habite en toi. Parce que quand tu as la révélation de ce Jésus qui habite en toi, je ne dis pas que ça m'arrive. Parfois j'appelle le pasteur, je craque, je dis mais j'en peux plus. Mais quand je me ressaisis, je dis l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans. La Bible dit que rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu de l'impossibilité. Tu es le Dieu qui est mort. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Et je me ressuscite et continue à marcher. Et regardez ce qui se passe. Je continue la lecture. Jésus leur dit, Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et le cœur est lent à croire tout ce qu'ils ont, tout ce que les prophètes ont dit. Tout ce que les prophètes ont dit. Les disciples, ils étaient dans l'incapacité de comprendre. Ils riaient, personne ne comprenait ce que Jésus disait. Personne. Et tu marches même avec ce Jésus-là, il te pose des questions. Et l'une des choses, comme je le disais dans mes propos, qui a empêché ses disciples de comprendre que Jésus était à côté d'eux, c'est parce que pour eux, Jésus, c'était un prophète. C'est pas moi, ils l'ont dit eux-mêmes. Ils ont traité de Jésus de prophète. C'est-à-dire, quand tu traites de Jésus de prophète, tu ne peux pas voir la dimension de l'agneau immolé dans ta vie. C'est-à-dire, quand dans ta conscience, Jésus c'est un prophète tout comme les autres, nous considérons Jésus comme étant Dieu. Et quand tu limites Jésus à une dimension de prophète, dans ta vie, tu auras aussi des limitations. Parce qu'un prophète, il est limité. Mais il n'y a que Dieu qui n'est pas limité. Et ils disent encore, voilà, il était prophète. Nous croyons que c'est lui qui allait libérer. Donc pour eux, Jésus c'était un politicien. Il était venu pour changer le régime. Ah! C'est normal, vous marchez avec lui, vous ne comprenez pas. Et ensuite, ce matin, il faut que tu comprennes quelle dimension de la compréhension que tu as de Jésus. Est-ce que pour toi, Jésus, il est seulement celui qui est mort? Ou pour toi, Jésus, c'est juste un prophète? Ou pour toi, Jésus, c'est juste Jésus, après il y a un autre Dieu? Non, la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Si la Bible dit qu'il lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, ça signifie qu'en Jésus, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit. Oh non, il n'y a pas de trois, comme on nous dit, trois. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et eux, ils n'avaient pas la révélation. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qui va se passer. Jésus leur rappelle, mais vous, hommes, peu d'intelligence. Et il a commencé à rappeler tout ce qui était écrit à son sujet. Et même malgré que Jésus l'ait rappelé, ils se disent, mais non, Jésus. Enfin, ils n'ont pas appelé Jésus, mais ils ont dit, mais reste avec nous parce qu'il se fait tard. Il fait nuit. Mais la Bible dit, lorsqu'ils se sont retrouvés, le Seigneur, il a rompu le pain. Dès qu'il les a donné ce pain, leurs yeux furent s'ouvrir. Et en ce matin, il faut que le Seigneur te donne ce pain, que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Et lorsque Jésus les a donné ce pain, les yeux, regardez, eux ils disaient quoi à Jésus? Non, il se fait tard. Il faut que tu restes avec nous. Mais la Bible dit, dès que leurs yeux furent s'ouvrir, la même nuit, instantanément, ils sont repartis à Jérusalem.
Et ce matin, il faut que tu repartes à Jérusalem. Si tu étais parti comme eux à Emmaüs, dans un peuple obscur, tu dois faire demi-tour. Si tu es sorti dans la bergerie, tu dois faire demi-tour. Comme ces disciples-là, malgré qu'il faisait nuit, eux ils s'inquiétaient sur l'état de Jésus, ce que Jésus allait devenir. Mais lorsque les cailles sont tombées, demi-tour, ils sont retournés à Jérusalem. Et en ce matin, j'aimerais t'inviter à faire demi-tour. Il faut que tu retournes dans la bergerie comme ses disciples. Peu importe l'heure qu'ils font, eux ils n'ont pas regardé l'heure. Ils ont fait demi-tour. Lorsqu'ils ont cru car oui, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il nous avait dit cela, mais on ne le savait pas. Ils ont fait demi-tour. Et en ce matin, je viens te l'annoncer. Le Seigneur Jésus-Christ, il est réellement ressuscité. Et quand il est revenu à la vie, la Bible dit ce jour-là, lorsqu'il est revenu à la vie, la terre, elle a reconnu qu'elle avait englouti son Créateur. Elle a tremblé, elle a tremblé, elle a tremblé, elle a tremblé, jusqu'à faire ressortir les morts qui étaient engloutis ce jour-là. Et le jour de sa résurrection, il y a des gens, ceux qui étaient morts sont revenus à la vie. Et en ce matin, nous prêchons cette résurrection de Jésus-Christ. Et regardez maintenant, comme je vous l'avais dit au début de mes propos, que malgré ces disciples qui ont vécu cette résurrection, malgré ces disciples qui ont marché avec lui, mais personne nous a donné la profondeur, personne nous a expliqué qu'est-ce que la résurrection de Jésus a apporté dans nos vies. Personne. Jusqu'après 30 ans, dans Romains, on va prendre nos Bibles. Dans Romains chapitre 6. Les effets de la puissance de la résurrection. Romains nous dit, Romains 6, 9. Mais le fait le plus important, c'est que par sa résurrection, Jésus-Christ a inauguré la création d'une nouvelle ère. C'est donc le premier-né de la nouvelle création. Comme je vous disais hier, à la mort, lorsque nous sommes morts avec Jésus-Christ, quand il est revenu à la vie, il a inauguré une nouvelle humanité. Cette humanité que Jésus a inaugurée, le diable ne connaît pas ça. Et d'où, je vais revenir sur cette image. Donc quand il est mort, je peux dire ça une fois, merci. Quand il est mort, donc quand il est revenu à la vie, il a inauguré une nouvelle créature. Vous savez pourquoi le diable, quand tu deviens chrétien et que Dieu a inauguré une nouvelle humanité en toi, il n'arrive pas à t'atteindre? Parce que la nature que tu as, le diable ne connaît pas cette nature. La nature avant que lui il connaissait, où il avait le pouvoir sur toi, c'était cette nature-là. Mais lorsque tu es mort, enseveli avec Jésus, et tu reviens à la vie, tu es une nouvelle créature. C'est-à-dire, vous allez le voir, que Jésus est mort. Tu es mort avec lui, tu es mort avec lui, tu es mort avec lui. Et là, voilà, merci, c'est la mort, n'est-ce pas? Et pendant que tu es mort, Jésus commence à faire un travail. Et quand il fait un travail, il fait un travail, il fait un travail, il fait un travail, il continue, 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 il continue. Et c'est la nouvelle créature. Et quand le diable vient, il regarde, mais il voit, mais non, je n'arrive pas, il n'a plus accès. Parce que la nouvelle nature est en toi. Tu deviens invisible, tu deviens intouchable. Mais comment tu peux avoir la nouvelle créature? Tu continues à avoir peur des démons. La semence adamique n'est plus en toi. Retiens-le ce matin. Le diable n'a pas le pouvoir dans ta vie. Je le dis et je le répète. Le diable n'a pas de pouvoir dans ta vie. Parce que la nouvelle nature est en toi. La vie sauvée est en toi. Le diable ne peut pas t'atteindre. Comment tu peux marcher la tête basse? Oh, moi je suis possédé. L'esprit de célibat. L'esprit. Non, 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 non. Dans la nouvelle création, il n'y a pas ces choses. Dans la nouvelle création, il n'y a pas la malédiction. Dans la nouvelle création, il n'y a pas la condamnation. Jésus-Christ nous a libérés. La Bible dit
Je vais lire dans Romains encore. Merci. Ma chambre de bouche. Ma sang dans la bouche. Vous savez, Dieu il n'est pas adultère. Il n'est pas adultère. Pourquoi je le dis? On va le lire. On va le lire. C'est Romains chapitre 7 qui le dit. À partir du verset 2. Romains 7, verset 2. Ainsi, une femme est liée par la loi à son mari tant qu'il est encore vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui liait à son mari. 6 et 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle est appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant une femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est ressuscité des morts. Jésus-Christ nous a dégagé de la loi qui nous liait avec le péché, avec le passé, avec la nature humaine, avec la sémence adamique, j'allais dire. Il nous a dégagé de cette loi. On n'appartient plus à cette loi qui nous enfermait. Mais pourquoi nous ne réalisons pas ces choses? Vous savez, ça fait peut-être 9 ans que je me suis converti, mais c'est en lisant ce passage que je commençais à comprendre certaines choses. Je dis, mais c'est bizarre. Il y a des choses qui sont écrites noir et blanc. C'est-à-dire, ça nous appartient à nous. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. L'église de Jésus. On nous fait malmener par ces gauche droite. C'est parce que nous ne connaissons pas la parole. C'est parce que tu ne connais pas ce qui t'appartient. Ce que Jésus a fait, aucun prophète ne peut le faire, aucun pasteur ne peut le faire. Et regardez encore ce que la Bible nous dit. Donc, 6.4, Romains 6.4, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. C'est quoi marcher en nouveauté de vie? Bien aimé, la Bible dit que lorsque Jésus, après sa résurrection, il apparaît devant ses disciples, les disciples, ils avaient du mal à le reconnaître. C'est-à-dire qu'il n'avait plus ce même corps. La Bible dit qu'il a été revêtu d'un corps glorieux. Et bien aimé, tu ne peux pas être une nouvelle créature si les choses anciennes sont encore en toi. Tu dois revoir cette naissance. Parce que la Bible dit, lorsque nous mourons avec Christ, à la résurrection, nous marchons en nouveauté de vie. C'est-à-dire, les choses anciennes sont passées. Comment tu comprends la notion de la nouvelle naissance? Comment tu comprends cette notion-là? Ou bien tu n'as pas été vraiment mort, comme le dit la sœur Laura, ou tu t'es juste évanoui, et dès qu'on te touche, tu reviens. Tu ne peux pas être mort et tu as l'orgueil. Non! Jésus n'est pas orgueilleux. Jésus, il est humble. Tu ne peux pas mourir avec Jésus, mais que tu sois quelqu'un, quand tu ouvres ta bouche, tu insultes les gens. Non! Non! Tu n'as pas expérimenté la nouvelle nature. Tu n'as pas été récréé. Vous savez, quand tu as été récréé, c'est-à-dire que le chronomètre est remis à 0. Mais est-ce que le chronomètre est remis à 0 dans ta vie? Tu ne peux pas être la nouvelle créature, mais tu es un petit. Je le dis, tu es un petit. Non! Tu ne peux pas être une nouvelle créature et que tu sois un petit. Quand tu as la nature de Jésus-Christ en toi, même si tu te retrouves dans la situation, ta vraie nature va crier: non, 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 tu m'emmènes où? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais si tu te plais dans ça, ça veut dire que tu n'as pas été récréé. Il faut que tu revoies ta vie. Bien aimé, la nouvelle créature, la nouvelle naissance, il
faut pas s'amuser avec. Je bénis Dieu dans cette assemblée. On ne va pas nous caresser. Oui, Dieu va nous donner ceci. Écoutez, tu peux avoir tout ce que tu possèdes. J'ai jamais vu des hommes riches enterrés par leur bien. Vous savez, ma mère, elle ne m'a pas laissé de maison. Elle ne m'a pas laissé de voiture. Mais elle m'a laissé une richesse qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que je vais continuer à transmettre ce nom jusqu'à ma descendance. Parce qu'aujourd'hui, si certainement avait laissé les maisons, ne m'avait pas laissé le nom de Jésus, je ne serais pas en train de vous parler. Et voilà pourquoi je dis aux mamans, priez pour vos enfants. Fléchissez les genoux pour vos enfants. Je l'entendais le matin quand je partais à l'école, en train de prier pour moi. Mais moi, la nuit, je partais en boîte de nuit. Je l'entendais le matin en train de crier, Seigneur, Seigneur, cet enfant. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là. Mais ses prières ont été exaucées. La Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Et aujourd'hui, quand je me tiens debout, au fond de moi, je me dis qu'il y a une femme qui a intercédé, qui a prié. Père, prie pour tes enfants. Mère, prie pour tes enfants. Parce que la prière, elle a la capacité de vivre plus longtemps qu'une vie humaine. Amen. Continue de prier. Voilà pourquoi quand il s'agit de la prière, je ne blague pas. Je suis très dur, comme tout à l'heure les sœurs quand je suis monté en haut. Je ne peux pas comprendre. Quand il s'agit de la prière, les gens sont en haut. Ça veut dire que tu n'as pas la révélation de la prière. Quand on vient à la prière, même si tu as mangé, on laisse tout. C'est Jésus d'abord et les choses, d'autres choses après. Parce que depuis que nous avons commencé à faire ces choses n'ont pas changé nos vies. Vous savez, on peut tout faire. Tu peux avoir des maisons. Je vois les gens, parfois je les enviais. Il est bien. Il est vraiment bien. Quand je dis bien, il est bien. Il gagne bien. Il roule carrosse. Mais quand il vient pleurer, je n'arrive pas à dormir grâce. Prie pour moi. Je dis, dans ce que je voyais là, ça veut dire bien aimé. Il ne faut pas blaguer avec le nom de Jésus. Il ne faut pas blaguer avec la prière. Il faut prier quand il s'agit de prier. Même si tu crois. Frère Armel, continue à prier. La Bible dit, lève-toi. Aujourd'hui, c'est le jour que Jésus-Christ est ressuscité. Aujourd'hui même, Jésus-Christ va ressusciter toutes les choses qui étaient mortes dans ta vie. Aujourd'hui même, Jésus-Christ va ressusciter les choses qui étaient mortes dans ta famille. Aujourd'hui même, je ne dis pas demain, mais je dis aujourd'hui. Aujourd'hui même, aujourd'hui. La puissance de la résurrection est là ce matin. La puissance de la résurrection est là ce matin. Rema Santelebosh, Rema Sandalababo Shaka, Rema, c'est vrai, lève-toi. Rema Katabo Shindebabo, Rema Sandalabo Shetelebaba, Rekatabo Shata. Tu sais pourquoi? Les sorciers n'arriveront jamais à t'atteindre. Parce que la nouvelle créature, elle est en toi. La nouvelle vie, elle est en toi. Même si le mélange semble d'empêcher que cette nouvelle créature ne puisse pas se manifester. Mais écoute ce que je te dis. J'en parle en tant que serviteur de Dieu. Cette lumière qui a été éteinte, elle va s'allumer. Et dans ce pays, je dis bien dans ce pays, la force, on parlera de toi. Rema Santa Kababa, Rema Santa Karabobushi, Rete Kabababush. Aujourd'hui, si tu es venu malade dans ce lieu, je n'ai pas besoin que tu me dises ta maladie. Peu importe ce que les médecins ont dit. Vous savez, hier j'ai été appelé d'urgence quand nous avons quitté ici chez ma mère. On est parti à Lomé. Je me rappelle la première fois quand elle m'a appelé, elle était en train de faire un AVC. Quand je suis arrivé, j'ai dit, pas question des pompiers. Les médecins ne vont pas venir ici. Mais il y a un médecin des médecins.
Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, si vous croyez en moi, vous serez sauvés, moi ainsi que ma famille. Et hier j'ai ordonné, il n'y aura pas d'urgence ce soir. Elle m'a dit non, hier nous étions aux urgences. J'ai dit oui, hier j'étais pas là, Jésus n'était pas là, mais ce soir Jésus est là. Et tu ne vas pas aux urgences. Non, bien aimé, il y a des moments, la Bible dit, mettez-moi à l'épreuve. Jésus-Christ est ressuscité, il est revenu à la vie. Et en ce soir, Jésus-Christ va ressusciter des choses dans les vies des gens ce matin. Si tu le crois, Jésus-Christ va ramener à la vie tout ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie. Et la Bible dit, qu'après la résurrection, la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. Si tu réalises ces choses ce matin, tu verras que les choses qui continuent à battre, les choses qui continuent à te faire pleurer vont cesser. C'est juste qu'aujourd'hui tu continues à vivre la mort. C'est parce que tu n'as pas réalisé la puissance de la résurrection. Je cherche là où j'étais. Et la puissance de la résurrection se manifeste. Et comme je disais, qu'à la mort, quand l'ancienne vie, elle a été détruite, l'ancien Adam a été détruit. Et c'est le nouveau Adam qui a pris naissance. Vous savez, ici en France, lorsque Hollande était au pouvoir, c'était le gouvernement de Hollande qui régnait. Mais maintenant que nous parlons, c'est le gouvernement de Macron. C'est-à-dire quand Jésus est rentré sur la scène, l'ancien gouvernement qui régnait sur ta vie a dégagé, a laissé la place à Jésus-Christ de régner. Donc il n'y a aucune loi de l'ancien gouvernement qui peut régner dans le nouveau gouvernement. Donc dans ta vie, c'est un nouveau gouvernement, un nouveau règne qui a été établi à la résurrection de Jésus. Donc quand tu viens de toi-même rappeler les choses anciennes, la Bible dit, Jésus, lorsqu'il parlait, il disait toujours à ses disciples, vous savez ce qu'il disait dans le passé à ses disciples, il continue à le dire aujourd'hui dans l'église. Quand il voit les gens, il disait, mais vous avez les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, et vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien du tout. Vous savez, même si le mensonge, comme je le disais, toujours les femmes. Vous savez pourquoi le Seigneur a voulu que le message de la résurrection soit apporté par les femmes? Vous savez que juste avant la résurrection, les gens qui étaient à la tombe, les gardiens, quand ils ont su que Jésus est réellement revenu à la vie, ils sont allés voir les responsables pour dire que, écoutez, ce Jésus-là, il est réellement revenu à la vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On les a donné de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, on dit, vous allez faire circuler le faux message que Jésus n'était pas revenu à la vie. Mais malgré cela, tellement que les femmes avaient déjà apporté le message s'est étendu dans tout le monde entier. Donc voilà pourquoi Jésus a voulu que les femmes d'abord se retrouvent à cette tombe-là pour apporter le message. Parce que si les hommes l'avaient reçu, ils allaient faire comme Siméon, qui a vu l'agneau et qui demandait de mourir après. Et personne n'allait recevoir le message. Mais le Seigneur a permis que les femmes se retrouvent très tôt le matin à la tombe pour apporter le message. Et en ce matin, on va se tenir debout parce que la puissance de la résurrection va ramener les vies qui étaient mortes. Parce que la puissance de la résurrection va ressusciter les morts. La puissance de la résurrection va guérir des maladies authentiquement ce matin. Ce matin, je ne sais pas de quoi tu souffres. Ce matin, je n'ai pas besoin de savoir le nom de ta maladie. Mais je te demande juste d'avoir la foi. Et tu iras voir les médecins. Tu vas demander les médecins pour t'examiner. Le constat sera réel.
que réellement tu n'es plus malade. Donc je vais appeler des personnes, ceux qui sont malades en ce matin. Je ne vais pas te demander de quoi tu souffres. Nous allons tout simplement prier pour toi. Que ce soit les maladies incurables. Moi je n'ai pas besoin de savoir cette maladie. Nous allons prier en ce matin parce que la puissance de la résurrection est palpable en ce lieu. La puissance de la résurrection est palpable en ce lieu. La puissance de la résurrection est là en ce lieu. Jésus, il est ressuscité. Jésus